Bonjour les cancers, bienvenue à vous, merci d'être là. J'espère que vous allez bien. Moi en tout cas, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance et pour vos énergies de la première quinzaine de mars 2025, donc pour la période qui entoure cette quinzaine du 1er au 15 mars. Comme d'habitude, on est sur YouTube, c'est un tirage général, donc prenez si ça vous parle, si ça résonne avec vous, sinon laissez passer, ça c'est très important. Dans la barre de description, vous trouverez des infos sur les jeux que j'utilise. Vous trouverez aussi le mail sur lequel me demander une guidance en privé, le lien vers mon compte Insta, et puis le lien vers la vidéo YouTube du mois de mars 2025, qui est une guidance en 3 choix. Voilà. Allez, c'est parti les cancers. Je vais faire comme d'habitude. Je prends d'abord un premier message pour l'énergie qui va vous accompagner sur la quinzaine. Je continuerai avec le tarot pour les informations complémentaires et un message, un conseil pour finir. Donc là, on est sur l'énergie qui va vous accompagner sur cette quinzaine. Qu'est-ce qu'on vous dit, les cancers? Allez, quel est le premier message pour vous? Élévation. Très beau message. Là, on sent... il y a une notion de connexion qui se font beaucoup plus facilement. Là, les cheveux, c'est souvent les pensées. Et là, on a ces cheveux qui s'élèvent vers l'univers, vers la source, vers l'infini, vers le haut. En tout cas, cette notion d'élévation. Il y a quelque chose de très tranquille, de très serein dans cette femme. Elle est hyper connectée. Et la sensation que les connexions commencent à se faire. Il y a quelques mèches qui commencent vraiment à grandir. Il y a cette notion-là sur la quinzaine. D'être relié à des énergies supérieures, d'avoir des compréhensions que vous sentez qui viennent de plus haut que vous. En tout cas, il y a cette conscience d'avoir une connexion particulière avec des informations très spécifiques. Alors, on va regarder que ça raconte avec le tarot. Qu'est-ce qu'on peut nous raconter de plus? Il y a une notion de connaissance aussi, d'aller chercher des connaissances, de savoir où aller trouver des informations. Comment vous vous sentez? Le point de soutien, point de vigilance, l'énergie fin de quinzaine. Et en dos de deck, on a le 8 de coupe inversé. 8 de coupe inversé, c'est quand on est dans... On n'a pas envie d'aller... de quitter un endroit, de quitter un état, de quitter un environnement dans lequel on est, même si cet environnement n'est pas aussi bon qu'on l'a connu ou qu'on le souhaiterait. Il y a cette sensation-là, sur cette carte en particulier, on a un personnage qui s'apprête à quitter... des personnes, des relations, un lieu, un environnement, qui le fait sous la pleine lune. Là, il y a cette idée d'avoir encore à apprendre des choses, d'avoir encore des compréhensions à avoir, d'avoir encore besoin, d'avoir encore la sensation qu'il y a des choses à apprendre, à comprendre de l'endroit où vous êtes, de la situation dans laquelle vous êtes. Il y a des éclairages encore à avoir, à porter sur une situation. C'est pas pour vous le moment, vous ne vous sentez pas pour l'instant l'envie de vous diriger vers soit une nouvelle personne, soit une nouvelle maison, soit un nouvel environnement et laisser tout derrière vous. Il y a cette sensation-là que pour l'instant vous êtes encore bien là où vous êtes, comme vous êtes. On a un page d'épée inversé, on a un monde inversé. Et on a un 7 de bâton. Ok. Le page d'épée inversé, c'est... le page d'épée, c'est quand on veut comprendre. Il y a un besoin d'avoir des compréhensions, besoin d'avoir des informations. Et on agit pour ça, on se bouge, on est dans l'action. Et là, ce page d'épée, il est inversé. Donc, il y a cette notion de laisser faire les choses. De ne pas vous être dans la démarche. Là, c'est la même chose. C'est quelqu'un qui prend l'initiative de partir. Là, vous êtes dans une totale réceptivité. Il y a quelque chose que... il y a des compréhensions que vous attendez, mais vous n'allez pas les chercher. C'est quelque chose qui...
Vous n'agissez pas pour aller les chercher. Il y a une notion là avec, en plus, ce monde qui est inversé. C'est pareil, vous n'êtes pas prêt ou prête à changer de monde, à changer d'environnement. Vous n'êtes pas prêt à finir encore ce cycle. Il y a encore des choses, vous avez encore des choses à défendre, vous avez encore des choses à comprendre avec ce page d'épée inversée. Tout n'est pas, toutes les compréhensions ne sont pas là. Tout, je vous disais, il y a encore quelque chose, vous avez encore des choses à intégrer, à ingérer. Et vous n'êtes pas prêt ou prête à quitter ce cycle dans lequel vous êtes. Il y a encore ce besoin d'aller au bout d'un parcours. De la même façon que là, il y a besoin d'aller au bout du bout, d'aller au bout du bout des sentiments, d'aller au bout du bout des émotions, d'aller au bout des relations, de tout ce que peut vous apporter cet environnement. Avant d'avoir la compréhension que c'en est fini, que vous ne bénéficierez de plus rien en rester là. Et vous n'aurez non plus rien à apporter. Il y a aussi cet échange-là. Et en tout cas, vous défendez, pour l'instant, vous défendez ce qui compte pour vous. Hein. La 7 de bâton, c'est on défend. Là, on a un personnage qui défend son intérieur. On voit la lumière à l'intérieur, la chaleur, le soleil. Vous défendez ce qui est pour vous très important. Ce qui est votre intérieur, votre intimité, votre environnement. Donc, il y a un besoin d'être encore en sécurité là où vous êtes. Je disais, cette carte d'élévation, c'est que vous sentez que vous commencez à ressentir des choses que vous ne cherchez pas, qui viennent de vous-même. Ces cheveux se montent tout seuls. Ça commence, mais c'est pas pour l'instant, il y a une envie de rester dans un espace connu, dans quelque chose que vous maîtrisez et à quoi vous tenez beaucoup, une forme de sécurité. Dans le bâton, on est dans de la sécurité aussi affective, dans la sécurité de ce qu'on possède, de ce qu'on a, de ce qu'on a créé. Et là, on est dans une sécurité matérielle quand on reste dans un 8 de coupe. Il y a encore besoin de rester dans une forme de zone qui vous entoure, qui est très sécuritaire. Et malgré tout, les énergies vous portent au changement. Hein. 8 de coupe inversé, mais ça porte au départ. Le monde, c'est la fin d'un cycle. Le page, c'est un renouveau dans une situation. C'est un renouveau dans les compréhensions, un renouveau dans la prise de conscience. Et c'est comme si vous freiniez tout ça, tout ce que vous ressentez qui va bouger autour de vous. Parce que pour l'instant, c'est sécurisant ce que vous avez, ce que vous connaissez. Il y a une notion d'inconnu qui peut être inquiétant. Et vous vous défendez contre ça. Comment vous vous sentez? Jugement inversé. Vous auriez envie de couper ses cheveux, là. C'est ce que je ressens, là. C'est le jugement, c'est l'appel de l'âme, c'est des intuitions, c'est les informations qui nous arrivent. On ne sait pas trop d'où, mais on les sent, on sait qu'elles sont vraies, on sait que c'est notre chemin, que c'est vers là qu'on doit se réouvrir, repartir. On a une renaissance, encore une fois, ici, inversée. Donc, il y a vraiment une énergie de freiner de tout ce que vous pouvez pour ne pas entrer dans une nouvelle énergie, dans un nouveau cycle. Et là, vous vous sentez dans cette idée de fermer les écoutilles. On a vraiment cette idée là, fermer, tout repousser, fermer la porte et rester là où c'est connu. Mais en même temps, on vous dit avec cette élévation là, vous ne pourrez pas y faire grand chose. Hein. Que vous le souhaitiez ou non, vous n'avez plus la maîtrise de ce qui se joue entre vous. Je ressens entre vous et l'univers, entre vous et vos intuitions, entre vous et vos ressentis. Vous fermez les écoutilles, mais ça n'empêchera rien de vous arriver. Mais votre énergie, vous, c'est de pour l'instant, rester là où vous savez, là où vous maîtrisez, là où vous comprenez les choses, comment elles s'enchaînent, les liens de causalité. Enfin, vous maîtrisez tout ça. Vous connaissez le milieu dans lequel vous êtes. Et là, vous sentez qu'on vous pousse, parce qu'il y a cette notion de jugement, on sent que vous êtes poussé. Vous êtes poussé à voir les choses complètement différemment. On vous pousse hors de ce milieu. Alors, ce qui vous soutient, l'amoureux, les amoureux inversés. On a quand même 3 arcanes majeures, hein, a priori sur 6 pour l'instant. Les amoureux, c'est faire le choix du cœur. Donc, ce qui va vous soutenir là pour l'instant,
moi, ce que je ressens, c'est de savoir qu'à un moment donné, vous serez obligé de faire le choix du cœur, d'aller dans la direction qui va vous appeler. C'est ça, les amoureux, c'est décider, prendre acte, accepter. Vous savez, vous sentez, vous ne pouvez pas faire autrement avec le monde qui se pointe, avec le jugement qui est là, avec ce page d'épée qui est aussi là, avec ce 8 de coupe. Enfin, il y a tout qui vous pousse vers autre chose, de plus grand, de plus haut. Vous savez, dans ce qui vous soutient là pour l'instant, c'est que vous savez qu'à un moment donné, quand vous le ferez, c'est que vous aurez pris la décision et que vous assumerez cette décision parce qu'elle vous mettra en harmonie. Ça sera votre choix. C'est comme si vous n'acceptiez pas qu'on vous impose quelque chose, qu'on vous force, qu'on brusque les choses. Et que vous aviez besoin de temps, d'acceptation. Et vous aviez surtout besoin que le choix vienne de vous. Et donc, ce qui est soutenant dans votre situation pour cette quinzaine, c'est que vous savez que ce choix, vous le ferez. Mais quand vous le ferez, c'est un choix qui vous mettra en harmonie et qui ne vous mettra pas en porte-à-faux, qui ne vous mettra pas dans une situation où vous vous sentirez en danger. Le point de vigilance, le 2 de Pentacle. Le 2 de Pentacle, c'est quand on jongle. On avance, on tient à peu près bon l'équilibre, on tient bien la ligne, mais on jongle sur deux choses. Le point de vigilance, c'est de ne pas hésiter trop longtemps. Là, on arrive à jongler avec les deux, là, mais c'est en point de vigilance. Donc là, en vigilance, c'est à un moment donné, il va falloir choisir. Il y aura un choix à faire. Avec ce 2 de Pentacle, on tient comme on peut, mais sur le temps, il y a un risque d'être déstabilisé, d'être déséquilibré. Et dans la matière, concrètement, à un moment donné, il va falloir faire ce choix. Accepter une direction. Accepter concrètement d'agir pour que tout ce qui est en vous, au-dessus de vous, autour de vous, qui vous pousse, se mettent en action, pour que toutes ces cartes-là se mettent à l'endroit. Donc attention avec la sensation que vous pourriez avoir de tout maîtriser. Parce qu'en fait, ça agit tellement, c'est tellement là, dans vos énergies, que vous ne pouvez pas les ignorer. Et c'est pas en agissant, c'est pas en faisant... en essayant d'être dans la matière, d'être dans le concret, que vous allez vous libérer de ce qui vous anime dans l'esprit et dans le cœur, de ce qui vous pousse vers quelque chose. Il y a l'idée de ne pas croire que vous allez tenir longtemps à vous focaliser sur de la matière, du concret, du matériel, et qu'à un moment donné, tout ce qui est de l'ordre des énergies autour de vous, ça va forcément être plus fort que ça. Ça va vous pousser beaucoup plus fort que ça et ça peut vous déstabiliser. Comment vous quittez la quinzaine avec un roi de bâton? Très belle énergie. Le roi de bâton, là, on voit, il y a une assurance. Là, vous empoignez réellement, vous mettez en place quelque chose qui réellement va vous passionner. Le roi de bâton, il est dans il a fini le parcours. Il accepte aussi, il y a une notion d'acceptation d'avoir ce pouvoir, d'avoir des responsabilités. Il y a une notion de responsabilité que vous comprenez, responsabilité de prendre en main une activité qui est la vôtre, qui est votre passion, de prendre en main la gestion de quoi que ce soit autour de vous, d'une entreprise, d'un projet, de quoi que ce soit. En tout cas, il y a cette affirmation maintenant de savoir ce que vous voulez. Et de suivre ce que vous voulez, de suivre ce qui vous passionne, d'accepter l'énergie qui vous environnait. C'est beau, hein? Alors, je n'ai pas posé la question. Je voudrais prendre un message pour vous, pour terminer cette guidance. Un message, s'il vous plaît. Quel est le message? Quel est le conseil pour les cancers pour cette quinzaine? Le voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? La sagesse. Il est venu le temps de t'autoriser à ressentir toute la sagesse et la tempérance de la vie.
Ne laisse personne perturber cette période si rare dans ton quotidien. Pas même un ou une amoureuse qui te sollicitera. Le temps de t'autoriser à ressentir la sagesse, la tempérance de la vie. C'est ça, vous sentez tout ça, mais il y a quelque chose contre quoi vous luttez, mais fin de quinzaine, vous ne luttez plus, vous acceptez. Vous acceptez ça et vous acceptez en même temps le pouvoir que ça vous donne. La maîtrise énergétique que ça vous donne. Donc, il y a vraiment ces énergies d'accepter tous les ressentis que vous avez et toute cette sagesse qui arrive. Eh bien, écoutez, les cancers, merci de m'avoir écouté. J'espère que ça va vous aider. Je vous souhaite une belle quinzaine. Prenez soin de vous. Moi, je vous dis à tout bientôt. Au revoir.